Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo CGP Nouvelle Génération. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet pour moi qui est essentiel. J'en ai très peu parlé sur YouTube, ça a été réservé aux membres de l'accompagnement CGP Nouvelle Génération. J'en ai très peu parlé sur LinkedIn, sur Instagram, etc. Mais il y a un levier qu'il faut absolument actionner en 2026, ça va être la recommandation 2.0, donc la reco digitale du conseil financier. C'est-à-dire comment les partenaires te recommandent sans même te connaître. Donc, j'ai fait un petit diapo et je vais partager tout ça avec vous. L'idée, c'est de repartir de cette vidéo avec un maximum d'infos sur ce concept de recommandation. Forcément, le métier évolue. Il faut rentrer dans la nouvelle ère, dans la nouvelle génération. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo sur ce sujet. On va pas perdre de temps. Dans cette vidéo, tu vas clairement voir comment casser l'ancienne vision de la recommandation. Pourquoi la reco aussi classique est en train de mourir, même si elle est toujours puissante aujourd'hui pour ton développement. La définition de la reco 2.0, le mécanisme exact de la reco digitale, les plateformes clés focus sur LinkedIn. Je vais vous expliquer pourquoi, et la stratégie concrète à mettre en place, plus les erreurs fréquentes, et la conclusion de cette vidéo. Juste avant ça, qui nous sommes Alors moi, c'est Lucas Laporte, pro de la com et de l'acquisition digitale, fondateur de Digitorizon, la première agence de communication et d'acquisition spécialisée pour les conseils financiers. Donc je suis vraiment spécialisé pour les métiers de la finance, CGP, CIF, courtier, etc. J'ai accompagné et audité plus de 150 cabinets à l'heure actuelle, donc ça fait bientôt 3 ans que c'est ouvert, que ça tourne, quoi. Et voilà. Florent, de son côté, l'associé sur le programme CGP Nouvelle Génération, il est CGP lui-même, il est président de son cabinet qui s'appelle Allegacy et il a 10 ans d'expérience dans le domaine de la finance. Concrètement, CGP Nouvelle Génération, c'est un programme d'accompagnement, de développement commercial, digital et d'IA. Tout ce qui va être en lien avec l'IA et les process, ça va être hyper important en 2026. C'est aussi une structuration de l'activité et des nouvelles méthodes, nouvelle génération pour le développement d'un conseiller en gestion de patrimoine. L'objectif, et notre objectif, et c'est contractualisé, ça va être d'ajouter 7 000 euros de chiffre d'affaires à ton activité. Voilà, j'en dis pas plus sur cette partie-là. Si tu es curieux, je te laisse prendre un rendez-vous, un audit gratuit en lien de cette vidéo. Donc, la recommandation a changé. L'ancien modèle et enfin, c'est pas l'ancien modèle, hein, c'est le modèle actuel de la recommandation. Ça va être surtout du réseau physique, des déjeuners, de la présentation directe. Donc, le nouveau modèle, on va le voir, ça va être plus de la visibilité digitale, crédibilité perçue, recommandation indirecte. Quand on parle de recommandations chez un conseiller financier, on pense encore à l'ancien modèle. Forcément, ce que je viens de vous dire, tout ce qui va être réseau, déjeuner, carte de visite, bouche à oreille, hyper lent. Mais aujourd'hui, il se passe vraiment quelque chose de beaucoup plus puissant. Des notaires, des agents IMO, des experts comptables recommandent des conseillers financiers sans jamais avoir parlé avec eux. Donc c'est juste énorme, c'est excellent. C'est ce qui se passe pour la majorité de mes clients d'ailleurs avec qui j'accompagne, juste parce qu'en fait, ils les voient passer tous les jours sur LinkedIn. Alors ça va être essentiellement sur LinkedIn. Il y a des choses à aller chercher sur Instagram et Facebook, mais là, cette stratégie, on va dire, de recommandation, ça va être essentiellement sur LinkedIn. Donc c'est ça que j'appelle la reco 2.0, la recommandation digitale du conseil financier. Donc on va le voir plus en détail. Pourquoi la reco classique s'épuise? Donc la reco, elle est lente, elle est limitée, elle est très limitée et elle est dépendante des autres, c'est-à-dire des autres personnes. Et surtout, elle repose sur le fait que quelqu'un pense à vous au bon moment. Donc ça, voilà, c'est un peu particulier. Aujourd'hui, les prescripteurs sont surchargés, pardon, et leur attention est vraiment ailleurs, complètement. Donc, il faut attirer leur attention. La vraie bataille, ce n'est vraiment pas le réseau, ça va être la présence mentale. Donc, ça fait un peu bizarre, c'est le terme présence mentale, mais je vais clairement expliquer ça. Donc, définition de la reco traditionnelle à l'heure actuelle. Enfin, c'est pas une définition, mais c'est les termes, hein. La reco traditionnelle, c'est vraiment dépend du timing, comme je t'expliquais. C'est très peu scalable. Je l'ai mis dans une autre couleur parce que pour moi, on ne peut pas scaler une activité avec la recommandation, à moins que ça soit, enfin, tu fasses une activité de CGP depuis 10-15 ans. Là, je suis d'accord, mais on entre dans une nouvelle ère, une nouvelle génération. Donc aujourd'hui, c'est peu scalable. Relation pure et invisible hors cercle proche sur cette partie-là. La reco 2.0, je le redis, donc ça c'est la définition concrète, ça va être ce n'est pas demander à être recommandé, c'est de créer un contexte dans lequel la recommandation devient une logique, devient aussi évidente et devient aussi naturelle. Le partenaire ne se dit pas qui je pourrais recommander, il se dit ok, lui, je le vois tout le temps sur LinkedIn, il a une très bonne visibilité, il est sérieux, clair, structuré, je vais le contacter concrètement. Donc, il se passe plusieurs choses entre-temps dans sa tête aussi, on va le voir dans cette vidéo, mais voilà l'idée générale de ce qui se passe. Donc ça, c'est la reco 2.0. Maintenant, la reco digitale 2.0, c'est ce que je viens de te dire, mais en termes de branche, on aura, pour faire un récap,
elle ne se demande pas, elle se déclenche. Donc, contrairement à la reco traditionnelle, comme je t'expliquais, là, il y a besoin de rien faire, littéralement. Alors, il y a besoin de rien faire, si on va le voir. Elle se déclenche par la visibilité, par la crédibilité et aussi par la répétition. Le mécanisme exact de la reco digitale. Donc, la reco digitale va reposer sur un mécanisme très simple en 5 étapes. Donc, là, accroche-toi parce que ça va être, enfin, je vais expliquer en détail et précisément, mais un partenaire potentiel vous voit passer régulièrement, déjà de 1, il comprend ce que vous faites, il perçoit votre expertise, il vous associe mentalement à un besoin client et il vous recommande sans vous prévenir. Et le plus fou dans tout ça, c'est que ça se fait vraiment sans aucun effort conscient de sa part. Ce mécanisme, encore une fois, il n'est pas théorique. Hop, je vais trop vite. Il n'est pas théorique, c'est vraiment une stratégie qu'on déploie concrètement avec les membres de CGP nouvelle génération. Donc, je vais expliquer concrètement le mécanisme. Donc, tout n'est pas ici, mais mes pauses sur cette partie-là, c'est hyper important pour comprendre la reco digitale. Donc, le mécanisme exact de la reco digitale, déjà, va se baser sur la visibilité. Aujourd'hui, on est en 2026, et à moins que ça soit, ça fait peut-être 20 ans que tu fais ce métier, mais ça m'étonnerait si tu auras cette vidéo. Visibilité régulière, la visibilité, ça va être hyper importante. On est en 2026, la visibilité, c'est ce qui doit primer pour un business, que ce soit un autre business, mais surtout un business de conseil en gestion de patrimoine, CIF, courtier. Donc ça va être une présence continue, pas de pic, pas de disparition, je teste 2-3 mois, après j'arrête et je refais un post. Non, ça va être vraiment une présence continue et une logique long terme. Focus-toi sur 1 an sur LinkedIn, tu n'as rien à perdre, que tu sois accompagné ou pas, tu n'auras rien à perdre sur cette partie-là. Clarté du positionnement, ça c'est mon préféré et c'est ce que beaucoup loupent, on va dire, sur les réseaux sociaux, notamment sur LinkedIn. La clarté du positionnement, il ne faut pas être un CGP comme tout le monde. Il faut qu'on comprenne déjà que tu te démarques, qui tu es, sur quel sujet, dans quel cadre. Donc, il y a plein de ressources dans notre accompagnement CGP Nouvelle Génération pour t'aider à choisir et à mettre en clarté ton positionnement. On ne va pas être un CGP classique comme on peut le voir sur tous les champs sur LinkedIn. Ça va être aussi l'expertise perçue. L'expertise perçue, pédagogie, décryptage, vision structurée. Je ne parle pas de pédagogie avec des sortes de fiches avec des abréviations. Ça, pour moi, il faut éviter. Mais ça marche peut-être. Il faut vraiment des postes à expertise et une pédagogie claire, très simple. Encore une fois, simple, rapide, efficace. Si tu suis ces vidéos depuis longtemps, les vidéos YouTube, tu sais que je le dis souvent. Et association à un problème client, quand j'ai ce cas, je pense à lui, réflexe professionnel, raccourci mental. En fait, à chaque fois qu'il voit ton contenu, à chaque fois qu'il passe sur ton profil, il sait qu'il va t'envoyer quelqu'un. Recommandation automatique, sans demande, sans échange préalable, sans rendez-vous. Alors, il y a 2 fautes sur le diapo, n'en voulez pas. Mais sans demande, sans échange préalable et sans rendez-vous, c'est-à-dire que c'est déjà arrivé pour des membres de l'accompagnement, c'est déjà arrivé pour mes clients que j'accompagne avec Digital Horizon, avec du contenu qu'on poste pour nos clients. Et derrière, il y a des partenaires, des prescripteurs qui contactent les CGP en question sur LinkedIn, même pas besoin d'appel, et qui clairement annoncent la couleur en disant qu'ils ont emmener un client, recommander un client. Donc voilà, ça c'est intéressant. Donc on va expliquer concrètement la stratégie avancée de CGP Nouvelle Génération. Forcément, c'est avec une méthodologie en interne qui est déjà testée par des dizaines et des dizaines de conseillers qu'on accompagne. C'est réservé malheureusement ou heureusement aux membres de l'accompagnement et c'est déployé chez plusieurs cabinets aujourd'hui. Résultat sur la durée, bien évidemment, avec des revenus indirects récurrents. Donc ça, c'est pour les membres de CGP Nouvelle Génération. Encore une fois, on ne parle pas de recommandations ponctuelles, on parle vraiment d'un système qui permet à certains cabinets de générer des dizaines de milliers d'euros par an grâce à cette reco digitale. La reco digitale, il faut ne pas le sous-estimer. En 2026 et pour les prochaines années, ça va être hyper important pour générer de l'argent et de générer des clients et du business. Sans prospection active, sans relance, sans rien demander, tu as juste à créer du contenu, bien sûr, qui est orienté pour ses partenaires, ses prescripteurs. Mais voilà, ça fonctionne vraiment. Et pourquoi ça fonctionne? Parce que la recommandation maintenant ne repose plus sur la relation directe, mais sur une présence qui est mentale, encore une fois. C'est-à-dire que plus tu vas poster sur les réseaux sociaux, plus tu vas être dans la tête du client. Encore une fois, ça rejoint l'avant-dernière vidéo du coup qu'a sorti Florent sur la loi des 7 contacts. Un professionnel ne recommande pas quelqu'un après l'avoir vu une fois, il le recommande après l'avoir vu, revu, lu, entendu, compris et intégré. Voilà, donc Florent a d'ailleurs fait cette vidéo la semaine dernière. Je vais te mettre le lien en dessous de cette vidéo pour que tu puisses aller comprendre cette loi des 7 contacts qu'on met en place. Mais voilà, cette méthode vraiment marche et tu n'as rien à perdre, à la tester, encore une fois. Je le redis, CGP Nouvelle Génération, c'est un accompagnement sur 4 mois. Notre objectif, c'est de t'ajouter 7 000 euros de chiffre d'affaires à ton activité. C'est contractualisé, on ne parle pas dans le vide. Dans l'accompagnement, tu retrouveras 20 heures de formation théorique sur la partie développement commercial, développement digital, réseaux sociaux et la partie IA pour le conseil en gestion de patrimoine où on met en place des process que tu peux dupliquer pour ton activité afin de gagner du temps et être plus rapide sur certaines tâches. C'est des sessions d'accompagnement aussi perso, donc en privé, toi, moi et Florent.
Et en groupe aussi, tous les vendredis à 10h, on fait des visios de groupe avec les CGP qu'on accompagne, ce qui nous permet d'avancer ensemble et voilà, d'avancer ensemble tout simplement. Réponse à tes questions, 7 jours sur 7, bien évidemment, sur Slack, l'application Slack. Et sur Slack aussi, tu as accès à une communauté privée de CGP pour le développement d'activité. Donc voilà, je mets ça juste ici, mais c'est hyper important d'être en groupe et ne pas avancer en solo. La solitude tue. Donc concrètement, je repars sur ce que je disais, où ça se passe, la partie développement de la recommandation digitale. Ça va être sur LinkedIn, essentiellement. Donc bien sûr, je prône le fait qu'il faut ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier aussi et se diversifier en termes de communication sur Instagram, Facebook. Mais là, ça va être surtout sur LinkedIn. Soyons clairs, là, si tu es CGP, ça va être le terrain de jeu numéro un, peu importe, même si c'est pas forcément pour la reco digitale, c'est pour la prospection ou autre, ça va être le terrain de jeu numéro un, LinkedIn. Ça, tu le sais, c'est hyper important. Et pourquoi? Parce que c'est là que sont déjà tes clients, mais on parle pas de ça, on parle surtout de prescripteurs partenaires, donc les notaires, les experts comptables, les agents IMO, les potentiels dirigeants. Instagram et Facebook peuvent compléter, bien évidemment, mais LinkedIn est le cœur vraiment du système. Donc LinkedIn prioritaire, profession réglementée, logique business, encore une fois. Les gens savent que LinkedIn c'est pour faire du business, Instagram aussi, mais c'est plus pour l'image et la proximité. Et Facebook, ça c'est réservé aussi aux membres de l'accompagnement, mais ça va être stratégique, notamment pour les communautés et les groupes qu'il y a sur Facebook. La stratégie concrète à mettre en place, c'est d'avoir ce fameux positionnement clair, donc ne pas être un CGP qui fait comme tout le monde et se démarquer, ça c'est très très important et il faut le mentionner sur son profil. Ça peut être un positionnement très premium ou un positionnement où tu conseilles certaines choses et pas d'autres, mais vraiment il faut quelque chose de très clair. J'en dis pas plus là sur tout de suite parce que c'est pas le sujet, mais on t'apprend à le faire dans notre accompagnement. Contenu éducatif, effectivement, cas concret, sans chiffres, marketing et pédagogie métier, régularité à fond, 3-4 fois par semaine, il faut du poste. Bien sûr, les types de contenus qui déclenchent la reco, c'est aussi réservé aux membres de l'accompagnement CGP Next Gen, CGP Nouvelle Génération, pardon. Donc, je te laisse prendre rendez-vous encore une fois avec le lien qu'il y a en description de cette vidéo. Forcément, il y a des types de contenus qui marchent énormément pour générer des partenaires, notaires, etc. Donc, voilà, c'est pas, tu vas pas faire un peu sur le private equity pour déclencher, par exemple. Et à éviter, ça va être du contenu trop commercial. Si tu es trop commercial, ça va faire fuir tout le monde. Même niveau notoriété, ça va pas être foufou. Manque de clarté, absence de régularité et pas de stratégie partenaire si tu n'as pas ça pour ton activité. Je ne sais pas comment tu peux te développer, mais il faut absolument des partenaires pour faire développer son activité de CGP. Voilà, la reconnaissance digitale, encore une fois, ne fonctionne pas avec du contenu qui est au hasard. Il faut vraiment mettre en place certains contenus vraiment actionnables, très faciles à faire. En 5 minutes, tu peux avoir ce genre de post. Mais encore une fois, il faut trouver les idées. Voilà, donc hyper important, hyper important. Et l'erreur classique, c'est de communiquer aussi uniquement pour les clients finaux. On te prône ça sur LinkedIn avec les coachs LinkedIn, les experts LinkedIn là, pour les financiers, etc. Il n'y a pas que les clients que tu peux retrouver sur LinkedIn. On ne raisonne pas forcément en retour client, mais aussi en retour partenaire. Des choses que tu peux mettre en place sur LinkedIn qui vont au-delà du client, de chercher des prospects, de trouver des prospects. Voilà, c'est hyper important à comprendre. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu veux aller plus loin avec la méthode de la recommandation digitale, je te laisse mettre Reco Digital en commentaire de cette vidéo et je t'enverrai une vidéo privée où j'explique en détail la stratégie à mettre en place pour tout simplement gagner des dizaines de milliers d'euros chaque année pour ton activité. Et si tu veux structurer ton développement d'activité proprement sans t'éparpiller, ni perdre 10 heures par semaine, clique sur le lien dans la description pour demander un audit offert CGP Nouvelle Génération. On voit ensemble comment bâtir ta stratégie de développement et ajouter 7 000 euros de CA à ton activité. Et petite précision, tu auras moins 20% avec le code RECO Digital au moment où tu prends